Aussi pour assassinat, car dans les jardins des propriétés de Marc Dutroux, on a retrouvé 4 corps, ceux de Julie, Mélissa, Anne et Effieux. Une tragique affaire que la Belgique n'oubliera jamais. 13 août 96, ce pays découvre le nom de Marc Dutroux, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands criminels de l'histoire de la Belgique. Depuis 25 ans, le criminel se trouve derrière les barreaux, après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpète. Depuis de nombreuses années, le meurtrier se trouve même à l'isolement, dans une cellule de 9 mètres carrés. Il faut dire que Marc Dutroux est un personnage particulièrement dangereux. Il a été en effet condamné pour avoir tué 4 jeunes filles. Tout d'abord Julie Lejeune et Mélissa Russo, âgées respectivement de 8 ans et 9 ans et demi, et qui avaient disparu le 24 juin 95. Le corps avait finalement été retrouvé 4 jours après l'interpellation du tueur, à 4 mètres de profondeur dans sa résidence, Sarre-la-Bussière. Aujourd'hui, je vais vous raconter le calvaire de Julie et Mélissa. Tout ça raconté par Marc Dutroux. Attention aux âmes sensibles, des propos peuvent heurter. Le 16 septembre 96, Marc Dutroux raconte pour la première fois aux enquêteurs la mort des enfants. Arrêté pour une affaire de vol de camion en décembre 95, il a abandonné à leur sort, dans une cave, les 2 petites filles qu'il ne retrouvera qu'au moment de sa libération provisoire, soit 4 mois après, en mars 96. Il prétend avoir chargé sa femme, Michel Martin, de nourrir les fillettes. Cette Michel Martin n'osera jamais entrer dans la cellule où les enfants agonisés. Elle se contentera de nourrir ses 2 bergers allemands. Le pédophile raconte son retour dans sa maison. Julie et Mélissa étaient assises sur les planches. Mélissa me disait qu'elle n'avait plus bu depuis 4 jours. J'ai été chercher de l'eau et une pipette. J'ai donné à boire à Julie, au goutte à goutte, puis j'ai donné à boire à Mélissa. Julie est morte un peu plus tard. Dit à Mélissa que son amie était à l'hôpital. Je lui ai apporté 2 madeleines. Elle a mangé une moitié des 2 madeleines. Elle avait beaucoup de mal à avaler. Je suis restée à côté d'elle 4 jours. Je ne savais pas combien de temps elle survivrait. Respirait difficilement. Je me suis endormie. À mon réveil, elle était morte. Terme froid, Dutroux raconte aussi comment il a d'abord emballé le corps sans vie de Julie dans un sac poubelle. Il a stocké le cadavre dans son congélateur en attendant la mort de Julie. Celle-ci meurt quelques jours après. Il raconte comment il les a transportés dans le jardin de sa maison. À l'aide de son épouse, il a creusé un trou de 3 mètres de profondeur avant d'y jeter 2 petits corps.